Dans plusieurs versets du Coran et certains hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala promet aux croyants ayant obtenu son agrément des épouses appelées Houri au paradis. Face à cette promesse, certaines interrogations surgissent. Pourquoi évoquer la sexualité au paradis? Pourquoi y a-t-il une description de félicité qui inclut le désir? Pourquoi parle-t-on de Houri offertes aux hommes? Et si ces compagnonnes sont destinées aux hommes, qu'en est-il des femmes? Y a-t-il une distinction basée sur le genre parmi les bienfaits du paradis? Approfondissons ces questions en adoptant une approche logique et en nous appuyant sur les preuves scripturaires. Tout d'abord, demandons-nous si Allah subhanahu wa ta'ala promet réellement un paradis entièrement centré sur la présence de Houri pour les hommes croyants. Il est primordial de comprendre que parmi les innombrables délices promis aux habitants du paradis, se focaliser uniquement sur les relations conjugales sans considérer l'immensité des autres bienfaits reviendrait à une vision réductrice et erronée. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala affirme dans le Coran que chaque croyant y trouvera tout ce que son âme désire, sans distinction de genre. Ainsi, il serait illogique d'ignorer ces versets et de prétendre que le paradis est construit uniquement autour des relations entre hommes et femmes. D'ailleurs, sur les 6666 versets que compte le Coran, le mot Houri n'apparaît que dans 4 versets. Cela montre bien que ce sujet n'est qu'un élément parmi une infinité de bénédictions célestes. De plus, le paradis est un lieu où se trouvent à la fois des plaisirs spirituels et physiques. Il englobe toutes les joies, aussi bien celles de l'âme que celles du corps. Prenons quelques exemples. Manger, boire, voyager, posséder des palais, discuter avec ceux que l'on aime, explorer des univers inconnus, apprendre ce que l'on ignorait, être libéré des contraintes terrestres comme la fatigue, la maladie, la saleté ou encore les besoins naturels. Tout cela fait partie des innombrables bienfaits du paradis. Et parmi eux, se trouve également l'intimité conjugale. Si l'on analyse cela de manière plus détaillée, les délices éternelles du paradis peuvent être divisées en 2 catégories principales. La plus grande récompense, l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. La plus immense des félicités pour les croyants sera d'avoir obtenu la satisfaction de leur Créateur. Cette joie surpassera toutes les autres. Les plaisirs physiques et matériels. Ces plaisirs englobent les besoins fondamentaux que les êtres humains recherchent sur Terre, mais sous une forme parfaite et sublimée. Un habitat merveilleux, une nourriture exquise, et des unions conjugales empreintes de pureté et de bonheur absolu. Les bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues licites dans ce monde continueront d'exister au paradis, mais sous une forme bien plus élevée et parfaite. Or, parmi ces bienfaits, le nikah, l'union conjugale, occupe une place précieuse. Pourtant, beaucoup de gens associent la sexualité à des images négatives, car elle est souvent perçue à travers le prisme de ce qui est illicite ou immoral. C'est pour cette raison que certains ont du mal à concevoir qu'elle puisse exister dans un cadre pur et noble au paradis. Ainsi, les questions et les incompréhensions sur ce sujet découlent souvent d'une mauvaise perception, influencée par les représentations terrestres de ces notions. Or, le paradis est un lieu où tout sera purifié, où tous les désirs légitimes seront exaucés, où tous les croyants, hommes et femmes, recevront une félicité dépassant l'entendement humain. Comme nous l'avons mentionné précédemment, tout ce qui procure un plaisir licite à l'être humain dans ce monde existera au paradis, sous une forme bien plus élevée, pure et parfaite. Cela inclut également le nikah, qui y sera sublimé et magnifié. Si ce point est clarifié, examinons maintenant une autre question souvent soulevée. Pourquoi les versets semblent-ils s'adresser principalement aux hommes, tandis qu'aucune promesse spécifique ne semble être faite aux femmes? Avant tout, il est essentiel de rappeler que le paradis est une demeure où les croyants et croyantes jouiront tous des bienfaits divins. Allah subhanahu wa ta'ala a promis:
ses faveurs aux hommes comme aux femmes, et toutes les bénédictions célestes leur seront accordées sans distinction. Cependant, la rétribution des habitants du paradis ne sera pas déterminée par le genre, mais par le degré de satisfaction qu'ils auront obtenu auprès de leur Créateur. Comme le souligne la sourate Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala déclare que le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui a le plus de piété. Ainsi, étant l'incarnation de la justice absolue, Allah subhanahu wa ta'ala ne privera ni les hommes ni les femmes de la récompense qu'ils méritent. En examinant le Coran, nous constatons que dans la majorité des passages évoquant les bienfaits du paradis, les croyantes sont mentionnées aux côtés des croyants. Par exemple, dans la sourate At-Tawbah 9.72, Allah subhanahu wa ta'ala promet aux hommes et aux femmes croyants des jardins sous lesquels coulent des rivières, des demeures agréables dans les jardins d'Aden, où ils demeureront éternellement. Par ailleurs, dans plusieurs versets, les bienfaits célestes sont décrits en des termes qui incluent aussi bien les hommes que les femmes. Le mot « muttaqun », les pieux, qui revient fréquemment pour désigner les habitants du paradis, est un terme neutre, s'appliquant aux croyants des deux sexes. Il n'y a donc aucune différenciation injuste entre eux. Néanmoins, il est également vrai que certaines descriptions des délices du paradis varient en fonction des sensibilités et des aspirations propres à chaque sexe. Par exemple, dans la sourate Fatir 35-33, il est dit que les croyants porteront des bracelets en or et en perles, et que leurs vêtements seront de soie. Cette image correspond à ce qui est généralement apprécié par les femmes, sans exclure les hommes. Ainsi, les récompenses mentionnées dans le Coran ne doivent pas être comprises comme une privilégialisation d'un sexe sur l'autre, mais plutôt comme une adaptation aux désirs et aux inclinations naturelles de chacun. Si certains versets mettent l'accent sur la présence des houris pour les hommes, c'est en raison de leur inclination naturelle plus marquée envers l'autre sexe. Le Coran procède ainsi de la même manière qu'un enseignant motivant ses élèves, en utilisant des promesses qui les touchent particulièrement. De même que certains élèves sont encouragés par les récompenses et d'autres par la peur des sanctions, Allah subhanahu wa ta'ala emploie une sagesse similaire en s'adressant aux hommes et aux femmes, selon ce qui les motive naturellement. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la nature humaine a été créée avec des dispositions différentes selon le sexe. Comme mentionné dans la sourate Ali Imran 3.14, l'amour des plaisirs vient des femmes, des enfants, des trésors d'or et d'argent. Des études modernes confirment d'ailleurs que les hommes ont en moyenne une attraction plus marquée envers les femmes que l'inverse. En parallèle, l'islam est la religion qui établit les règles les plus précises et les plus rigoureuses en matière de relations entre les sexes, afin de préserver la pureté et la moralité dans la vie individuelle, familiale et sociale. Contrairement à d'autres doctrines plus laxistes, l'islam pose des limites claires. Respect de la pudeur vestimentaire, interdiction des contacts physiques entre personnes non-mahram, encadrement strict des discussions entre hommes et femmes, interdiction de se retrouver en tête-à-tête dans un lieu isolé, etc. Ainsi, loin d'être une inégalité, la manière dont le Coran évoque le paradis repose sur une sagesse divine qui prend en compte la nature de chacun tout en garantissant une justice parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, promet à chaque croyant une récompense à la hauteur de son engagement et de sa piété, sans qu'aucune âme ne soit lésée. D'un autre côté, il est important de noter qu'au quotidien, le péché auquel un homme est le plus exposé n'est ni l'alcool, ni le jeu de hasard, ni même l'usure, mais bien la tentation liée à la zina et à ses dérivés. En effet, l'homme possède une inclination naturelle envers la femme. De plus, dans la société, il est constamment exposé à des scènes où la beauté féminine est mise en avant sans retenue. Parallèlement, Allah subhanahu wa ta'ala a posé des limites très claires et strictes en matière de chasteté. Dans un tel contexte, où l'homme est sans cesse soumis à ses épreuves et où ses désirs peuvent être exacerbés, il lui faut un soutien, une motivation,
un moyen de garder patience face aux tentations. C'est ici que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, lui accorde une consolation et un encouragement, en lui promettant que, s'il patiente et reste dans les limites qu'il a fixées, des récompenses bien plus nobles et pures l'attendent au paradis. C'est dans cet esprit que le Coran évoque les houris, non pas pour encourager la convoitise ici-bas, mais pour rappeler à l'homme que s'il renonce aux plaisirs illicites en ce monde, il obtiendra des bienfaits infiniment supérieurs dans l'au-delà. Ainsi, face aux passions déchaînées, le Coran agit comme un guide et un frein, fixant des limites claires et rappelant aux croyants qu'ils ne doivent pas gaspiller leurs désirs dans l'interdit. C'est une manière de leur dire « Ne te laisse pas séduire par le péché, ne dépasse pas les bornes, car au paradis, un bien meilleur destin t'attend. » Cela n'a rien d'étonnant, ni d'incohérent, bien au contraire. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'adresse à toute l'humanité, dans toute sa diversité. Dans toute société, il existe des personnes qui luttent davantage contre leurs désirs. Pour elles, l'évocation des délices du paradis ou des châtiments de l'enfer sert de rappel puissant pour qu'elles persévèrent dans la droiture. En réalité, cela reflète parfaitement la sagesse divine et la seigneurie, rububiyya, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, en tant qu'éducateur suprême, oriente ses serviteurs selon ce qui est le plus bénéfique pour eux. L'essence de l'adoration, l'ikhlas, sincérité absolue. Il est essentiel de rappeler que dans l'islam, l'adoration repose avant tout sur la sincérité, ikhlas. Toute œuvre d'adoration n'a de valeur que si elle est accomplie uniquement pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les récompenses du paradis et les châtiments de l'enfer mentionnés dans le Coran ne doivent être perçus que comme des encouragements ou des avertissements, et non comme la finalité ultime de l'adoration. Si un individu ne prie, ne jeûne ou ne respecte les commandements divins que dans l'espoir du paradis ou par crainte de l'enfer, sans chercher avant tout à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, son adoration perd de sa valeur. Un véritable serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala ne considère pas le paradis comme le but ultime de son adoration. Son objectif premier est d'obtenir l'agrément de son Créateur. Cela ne signifie pas que l'on ne peut pas se réjouir des promesses du paradis ou se sentir dissuadé par la peur de l'enfer. Ces éléments peuvent servir de motivation, mais ils ne doivent jamais éclipser la quête sincère de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les délices du paradis et les châtiments de l'enfer ne sont que des moyens de renforcer la foi et la discipline. Mais le cœur de l'adoration demeure l'amour et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala.